Place à l'actu décalée, la thématique, la voici, législative de janvier 2023. Quel défi pour les partis de l'opposition? On a fait le même exercice concernant les partis de la mouvance en début de semaine. On se propose de parler aujourd'hui donc des partis de l'opposition. Quels sont les défis qui sont les leurs? Laurent Roland Tonei-Nikes. Trois partis sont en liste donc pour les législatives de janvier, du 8 janvier 2023. Il s'agit de la force Cori pour un Bénin émergent, du MPL et du parti FD, les démocrates. Merci Ahmed Arekpa. D'abord, il faut préciser qu'on va faire le travail dans le sens contraire parce que la dernière fois, on a tenu compte du nombre d'inscrits sur la liste électorale et le nombre de votants pour montrer quelle a été la tendance des partis au pouvoir, bien évidemment, qui s'en sont sortis, ou s'en étaient sortis majoritairement au cours des différentes élections, parlant de 2019, 2020 et 2021. Et aujourd'hui, nous parlerons des opposants et quels défis pour les opposants. Déjà, les défis sont aussi énormes à leur niveau, bien évidemment. Mais le premier défi, déjà, au sein des responsables de ces formations politiques de l'opposition, c'est déjà entre Expérience TB de MPL, Éric Rondeté de comment vous appelez, de LD, et puis bien évidemment Paul Rompé de la FCBE, de la FCBE, puisque c'est désormais la FCBE, force. c'est plus les forces, bien évidemment. Et donc, qui des trois pourra s'en sortir avec le maximum de députés pour être le chef de file d'opposition? Parce que le chef de file d'opposition est tenu, en tout cas est désigné en tenant compte du parti qui a le plus grand nombre de députés au cours de la dernière élection législative. C'est ce que précise la loi. Et donc, étant donné que, après que Paul Rompé est désigné et Paul, le chef de l'opposition, bien évidemment, c'est que nous avons une élection législative en 2023 et cette élection va déterminer qui des forces politiques, en tout cas, prendra la tête de l'opposition dans une certaine mesure. Donc, c'est déjà un défi au sein des opposants même. Alors, quand on finit de dire ça, oui, l'autre défi, c'est de travailler à ce que les gens puissent aller aux urnes pour voter majoritairement pour le 8 janvier 2023. Parce qu'en réalité, nous avions fait le calcul par rapport à 2019 pour dire que sur 4 992 399 inscrits, il n'y avait que 1 353 955 votants. Donc, il y avait 3 638 444 personnes qui se sont abstenues d'aller voter. D'accord? Et quand on revient en 2020 pour les élections communales, on constate que sur le nombre d'inscrits, 5 190 235, il y a 2 639 850 personnes qui se sont abstenues d'aller voter encore. Et quand on vient en 2021, sur le nombre d'inscrits, 4 802 303 inscrits, on a constaté qu'il y a eu 2 370 889 personnes qui se sont aussi abstenues d'aller voter. Et donc, premier travail à faire, c'est déjà faire la somme, en tout cas faire travailler à ce que, puisque quand on regarde un peu, étant donné que 2019 était une élection à laquelle on participait seulement à 2 formations de la mouvance, c'est normal que le taux d'abstention soit élevé jusqu'à 3 millions. Mais quand on regarde la tendance à partir de 2020 jusqu'en 2021, vous allez voir qu'en 2020, c'est 2 639 000. Par contre, en 2021, c'est 2 370 889. Donc, la tendance tourne autour de 2 500 000 personnes qui sont abstenues d'aller voter. Et donc, maintenant, sachant qu'en 2023, nous avons un taux de part, en tout cas, le nombre d'inscrits pour ceux qui sont les potentiels électeurs, ce n'est plus potentiel parce que la LISCD a confirmé. Donc, c'est 6 600 572 personnes qui devront aller aux urnes pour voter. Et donc, quand on fait la différence, approximativement, en tout cas, considérant que c'est 2 600 000 personnes qui sont allées voter depuis 2019 jusqu'en 2021, donc on se retrouve autour de 4 millions de personnes qui sont là, il y a ceux qui étaient... Il y a 2 millions et quelques qui s'étaient abstenus, oui, il y a 2 millions... parce qu'on a 2 639 000 en 2020, donc je mets peut-être la balance au niveau de 2 600 personnes. Et si on a 6 600 000 personnes, ça veut dire que si j'enlève les 2 600 000, il reste 4 millions de personnes qu'il faut aller convaincre. Soit c'est les indécis, soit c'est les gens qui sont abstenus, mais qui sont
acquis à la cause des partis de la mouvance de l'opposition, notamment les démocrates par exemple, ou MPL bien évidemment, mais il y a ceux-là qui sont des indécis bien évidemment. Dans tout cela, il faut peut-être prendre une marge de 30% qui constitue les indécis, qu'il faut aussi convaincre aussi pour qu'ils aillent voter. Et puis maintenant, quand on enlève les 30%, le reste c'est peut-être à partager entre Foscori pour un Bénin émergent, MPL et démocrates. Donc à ce niveau, ils ont un travail d'ensemble à faire. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, chacun prêche pour sa paroisse, mais bien évidemment, il va falloir travailler à avoir le bon discours pour convaincre le maximum de personnes. Si aujourd'hui, on s'en tient à ce que, malgré, parce qu'en 2021, Patrice Talon a été soutenu par le MOAL Bénin, le DBN, le PRD qui a rejoint finalement l'UPR, et toutes ces formations, en tout cas ensemble, ont donné... Il y a le BR aussi, dont on n'a pas parlé. Oui, non, le BR, bien évidemment. Toutes ces formations ont donné à Patrice Talon en 2021 2 431 414 votants. Cela suppose que peu ou prou, c'est pas, je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être le niveau actuel des formations politiques qui soutiennent les chefs de l'État. Et eux aussi, comme je l'ai dit lundi dernier, ont du boulot parce qu'ils doivent travailler à aller convaincre les indécis. Parce que ceux qui sont abstenus, c'est certainement des gens qui ne se retrouvent pas dans cette politique qu'on a depuis 2016. Et donc, ceux-là, il y en a peut-être qui, au fil du temps, ont changé d'avis parce que peu ou prou, dans leur milieu, des choses ont changé. Ils ont peut-être fini par aimer Patrice Talon. Dans le même temps, n'oubliez pas que du côté de la mouvance, il y a des gens qui aussi, au fil du temps, ont quitté la mouvance pour rejoindre l'opposition. Donc, ils ne l'ont peut-être pas fait officiellement, mais discrètement, tranquillement, discrètement. Oui, non, ils ne pourront pas parce que c'est difficile d'affronter les pouvoirs en Afrique autant facilement. Qui refusent d'aller au barigot. Écoutez, c'est difficile. Et donc, il y en a qui, au fond, en leur âme et conscience, ne sont plus d'accord à la cause du pouvoir en place, mais qui discrètement vont faire des actions et qui iront voter contre. Donc, il y a un travail du côté de la mouvance, mais du côté de l'opposition. Donc, au niveau de l'opposition, on a comme l'impression qu'ils ont déjà une avance par rapport aux partis de la mouvance, parce que si on s'en tient au score obtenu en 2021, qui donne l'image de toutes les formations politiques qui ont soutenu Patrice Talon, il y a fort à faire pour la mouvance, il y a fort à faire pour l'opposition. Il y a une grande marge. Une grande marge parce qu'on se retrouverait autour de 4 millions d'électeurs à les convaincre. Sachant que tout le monde n'ira pas aux urnes, et si on prend à tout hasard 5 millions d'électeurs pour 2023, ça veut dire qu'on aurait atteint la barre de 115% de taux de participation. Parce qu'aller à 90%, ce n'est pas pour autant évident. Et donc, à ce niveau, c'est un travail. Donc, c'est pourquoi toutes les formations politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, doivent se rendre compte qu'en réalité, le travail est encore énorme sur le terrain. Il va falloir aller mouiller véritablement le maillot. Et les opposants qui pensent peut-être avoir déjà gagné ou bien avoir une avance sur la mouvance doivent pouvoir aussi revenir sur terre, se calmer et faire le travail autrement pour espérer. Parce que dans tous ceux qui se sont abstenus, il y a des gens qui ont pris la résolution de ne plus jamais voter. Il y en a qui diront j'irai voter, mais qui peuvent aller voter bulletin nul. Parce que dans tout ce qu'on dit là, le nombre de bulletins nuls qu'on a eu, en tout cas de 2019 à aujourd'hui, c'est un record. Et donc, il va falloir aussi travailler à ce que des gens qui sont allés voter bulletin nul en arrivent à voter utile pour une fois. Il y a beaucoup de défis donc à relever, celui rattaché au taux de participation, celui rattaché au bulletin nul par exemple. Et au-delà de tout cela, évidemment, au niveau de des formations politiques de l'opposition, c'est surtout le poste le chef de l'opposition qui est en jeu. Qui est en jeu. D'ailleurs, un quotidien, on parle dans... Paul Rumba qui met ça, c'est en jeu. Voilà. Son trophée en jeu. Son trophée en jeu, il y a un quotidien qui en parle d'ailleurs. Eh bien, dans ses colonnes ce matin, je n'arrive plus à le retrouver malheureusement. Toujours est-il que oui, au niveau donc des formations politiques de l'opposition, il y a du boulot. Et il y a aussi, alors on n'en parle peut-être pas beaucoup, on a voulu que ces élections soient inclusives, qu'il y ait beaucoup de formations politiques qui y participent, notamment donc 3 partis de l'opposition. Mais dans ce même registre aussi, est-ce qu'il ne faut pas faire attention justement aux messages véhiculés sur le terrain? Parce que
Parce que ce risque d'émiettement des voix aussi pourrait Non, justement, l'un dans l'autre, subsister, sinon qu'il subsiste. l'un dans l'autre, comme ce sera le cas du côté de la mouvance, il y a un Il ne risque. faut pas oublier qu'il y a la question des 10%. Il y a un risque d'émiettement. Il y a un risque d'émiettement, ce qui fait que aujourd'hui, c'est le discours de la formation politique de l'opposition qui aura le discours assez accrocheur qui pourrait s'en sortir avec la majorité, en tout cas des suffrages. Sinon que à ce niveau, si eux tous ont le même discours, ils vont en tout cas émietter les voix. Et on risque de ne pas avoir les 10% qui constituent l'étape nécessaire pour avoir des élus à l'Assemblée nationale. Donc, oui, à ce niveau, il y a ce risque. Mais je crois que quand on remet un peu dans la balance, moi je dis n'importe quoi, mais peut-être que le 8 janvier, on reviendra pour faire l'analyse. Je continue de dire que l'absence... C'est dans un mois à peu près. Je continue de dire que l'absence des démocrates aux élections en 2019, en 2020 a été le terreau favorable pour le parti FCBE. Et sachant que FCBE, dans une certaine mesure, a perdu des plumes, en tout cas au cours de son processus, il y a un problème qui se pose. Ce que vous essayez de dire, pour le dire en français facile, c'est que l'absence du parti Les Démocrates aux dernières élections en République du Bénin a été favorable au parti Force Cori pour un Bénin émergent de Paul Rompouet. Parce que certains n'ayant pas la possibilité de voter pour les démocrates sont en fait allés voter pour de deux mots, les gens sont allés choisir le moindre. Et donc, c'est un défi pour Paul Rompouet aussi de confirmer les 10% en 2020 et 2021, bien évidemment. Parce que s'il ne le fait pas, c'est qu'il reste là à tabler sur les résultats, les acquis de 2010 et 2020, pensant que tout sera facile. Je crois qu'il y a au sein de l'opposition encore bataille dans bataille en réalité. Il y aura compétition dans compétition. Ils vont s'affronter, ils vont affronter la mouvance, mais bien évidemment, entre eux, ils s'affrontent également aussi pour voir qui finira par prendre le dessus. Justement, 96 76 68 68, 96 76 68 68, numéro à composer à compter de cet instant pour venir réagir par rapport à la thématique législative de janvier 2023. Quel défi, pour les partis de l'opposition. Je parlais de la question des 10%, je reviens là-dessus, Laurent Roland Tonneikes. De ces trois formations politiques, FCBE, MPL, LD, pensez-vous qu'elles ont toutes les chances d'obtenir ces 10%? Sinon, lesquelles de ces formations sont à même d'obtenir les 10%? Alors, quand vous regardez le parti MPL, vous voyez, c'est une formation politique qui a aligné beaucoup de jeunes, bien évidemment. On reçoit un tout premier intervenant pour le moment. Bonjour. Bonjour. Monsieur Innocent? Pardon? Imam Karim de Savet, bonjour. Imam Karim de Savet, d'accord. On vous entend faiblement. Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, monsieur Laurent. Oui, bonjour, monsieur Karim. Imam Karim, bien évidemment. Je vois que ça ferait pour nous quelque peu de bonnes choses. Félicitations à toi. Merci. Félicitations. Tu fais vraiment une analyse profonde. Merci. Moi, je n'ai plus rien à dire, quoi. C'est bien détaillé. Merci à toi. Et bon jeudi. Merci, pareil à vous. Merci, Imam. Oui. Bonne suite de journée à vous. Salut à tous ceux qui nous suivent autour de vous. À Savalou, c'est bien ça? Savet. Les Savet plutôt. Salut à tous ceux qui nous suivent à Savet et dans les environs. Dans les environs de Savet. Donc, MPL a un discours aujourd'hui. C'est vrai, quand on suit un peu Expérience TB sur le terrain, parler aux populations, aller à la rencontre des populations, quand on suit un discours, on peut faire foi à son discours dans une certaine mesure. Et donc, je crois que son discours ne s'écarte pas trop de ce qu'on peut en tout cas remarquer, en tout cas espérer avoir de l'opposition. D'accord. Maintenant, est-ce que quand on prend la MPL dans la balance, on met démocrate à côté, est-ce que les Béninois auront suffisamment confiance pour aller faire le choix sur un jeune parti? C'est un jeune parti. Beaucoup d'inconnus peut-être. Mais bien évidemment, c'est vrai que même avec les démocrates, les candidatures, c'est beaucoup d'inconnus. Mais pour autant, quand vous écoutez. Mais il y a quelques têtes quand même qui sont. Oui, les gens vous disent, écoutez, que les démocrates soient alignent des gens connus ou pas, qu'ils iront voter pour les démocrates. Le discours, quand vous l'écoutez dans la société, c'était peu ça. Donc, est-ce que les gens feront davantage pareil pour MPL, par exemple. FCBE, ils ont vu déjà FCBE faire son chemin depuis
que les anciens du parti ont été Ont été éjectés écartés. et que Paul Conquet a pris le défendre des choses. Mhm. On a vu leur parcours, bien évidemment. On a vu combien de fois Paul Conquet ose aller, en tout cas, défendre un certain nombre d'acquis pour les populations. Oui. On voit sa position clairement affichée dans une certaine mesure. Donc, d'aucuns le traiteront d'opposant modéré, bien évidemment. D'aucuns le traiteront d'un troisième Le fait valoir. D'un fait valoir, bien évidemment. Mais c'est à lui maintenant de travailler. On ne va pas continuer à dire qu'il est fait valoir, mais Il faut qu'il prouve qu'il ne l'est pas. Il faut qu'il prouve en 2023 qu'il n'est pas fait valoir, bien évidemment, parce que... Et qu'il mérite son titre de chef de file de Voilà, et l'opposition. c'est pourquoi il dit les démocrates dans la balance, ça va maintenant permettre de savoir qui est qui. Même les démocrates qui pensent avoir la majorité des députés, attention à eux. Bonjour, monsieur Rigobert. Vous allez, bien sûr, De Golodjibé. On vous écoute. Il y a des détecteurs. Oui, oui, on a un détecteur en plateau. Oui. Détecteurs de voix sur votre plateau. Oui, bien évidemment. Alors, on vous suit. Ok, dis bonjour à Laurent pour moi. Bonjour. Oui, c'est pas oui, c'est Laurent. Monsieur Rigobert, bonjour. Aladji Laurent vous salue. Non, je suis à l'âge il y a midi. Hein. Il y a midi. Il y a midi. Mais je ne suis pas connu des travaux. Bien, bon. Ça va bien. Alléluia. Oui. Ok, merci pour le sujet du jour. Moi, je vais inviter le peuple béninois à la vigilance. Ok. Que le peuple béninois à la vigilance. Ok. Oui, on vous suit. De ne pas voter, parce que ce n'est pas Yaïboli, le président Yaïboli qui ira à l'Assemblée. À l'Assemblée. Il n'a qu'à voter pour chaque candidat. Et ni ce n'est pas le président Talon qui ira à l'Assemblée. Non. Je suis d'accord avec vous. Chaque candidat. Je suis d'accord avec chaque vous. candidat vaut. Parce qu'il y a beaucoup qui portent le chapeau des manteaux pour aller à l'Assemblée se reposer. Bien évidemment. Parce que nous avons vu pour être dans ce pays. Hein? Et c'est pour ce groupe que les gens ont voté. Ce n'est pas élection présidentielle. On a vu pour FCE pendant des années dans ce pays. C'est pour Yaïboli que la population votait. Et donc, les gens qui s'appellent députés, des élus. Mais ils ne sont pas des élus depuis longtemps. Ils ont dit que comment dit-on, c'est 8 heures qui vient de terminer, non? Oui. Ils ont dit qu'on les a nommés. Et tous là, ils ont toujours été nommés, non? On n'a jamais voté pour eux. On votait pour les mentors, les têtes. Attention, attention. C'est pas vrai. Attention. C'est pas vrai En 2019, combien d'électeurs avez-vous eu à Savaie? Et pourtant, il y a eu des députés. Mais les peu d'électeurs qu'on a eu, ils ont voté pour Talon, point. Oui, mais ça, je suis d'accord que quand il y a élection, les gens votent pour celui qui tient le pouvoir, bien évidemment, en tenant compte de lui. Et Laura, là, amène d'autres personnes à être élues tout gratuitement. Je suis d'accord. C'est le jeu politique qui veut que les choses se passent ainsi, heureux ou malheureusement, M. Rigobert. Qui parmi eux, au Bénin aujourd'hui, maintenant, va dire qu'il est député, il est représentant de sa population. Qui parmi eux, ces députés-là? Qu'est-ce qu'ils disent à la population? Et par exemple, prenons le cas de Calavi. À Katato ici, par exemple. Ne citez pas de nom. Pas de nom, s'il vous plaît. Ne citez pas de nom. Pas de nom, s'il vous plaît. Regardez le marché de Katato. Oui. Regardez le marché de Katato. Oui. On a construit le marché, et c'est dans la route depuis des années. On a notre maire là, on a le CA, on a des députés. Ceux-là, eux tous maintenant vont revenir. Il faudrait en tout cas donc que la population tienne compte de tout cela pour aller voter. D'accord. Merci, M. Rigobert. Thank you. Bonne suite de journée à vous. Salut à tous ceux qui nous suivent à Golodjibé, le français, le fond, l'anglais. Je crois que... C'est tout Rigobert, oui. Oui, c'est tout Rigobert. Je crois qu'en la matière, on ne va pas comparer les élections de 2019 aux autres élections parce qu'il vous souvienne que même dans la 6e circonscription électorale, le pouvoir en place avait toujours eu du mal à avoir deux députés. L'histoire, quand vous regardez au CIA, Damata Santana qui a été le seul député élu sous Boniaï avec FCBE, je crois, si je ne me trompe, on a vu après c'est Claudine Prudencio et puis après on a vu que c'est Valentin Djanontin, bien évidemment. Difficilement ils arrivaient à avoir des députés. Donc il y a que parfois les populations votaient bien évidemment, pas nécessairement pour le pouvoir en place, parce que dans certaines localités il y avait compétition véritablement. Absolument. Et en 2019, pour autant, il y a des localités où les gens n'ont pas voté et pourtant on a attribué des députés. À Parakou, il n'y avait pas eu pour autant d'élections. Les gens ne sont pas sortis, on sait qu'il y a des casses. Pourtant, Gbadamassi a été député pendant 3 ans. Et donc, ça veut dire que
oui, les gens n'ont pas tout le temps été nommés. À un moment donné, il y a une situation qui a fait que les gens ont été nommés. On ne va pas leur en vouloir tout le temps. On va pas leur, voilà, on va pas généraliser, mais qu'on ne va pas leur en vouloir tout le temps. Toujours est-il que c'était une occasion pour eux d'aller véritablement représenter le peuple pour prendre à cœur les problèmes des communautés. Ce qu'ils n'ont pas fait dans la grande majorité. Certains parmi eux, on peut ou pour faire l'effort d'interpeller le gouvernement sur des questions essentielles. Mais d'autres ne l'ont pas fait. Mais on ne va pas continuer à faire leur faire le procès. Je pense que les populations, le carrefour est important, c'est le 8 janvier. Les populations ont l'obligation ou bien le devoir d'aller choisir qui ils veulent, bien évidemment. Pas des députés qui auront comme discours « je vais aller combattre Patrice Talon à l'Assemblée nationale ». Encore qu'aujourd'hui, pour les accords de prêt, Patrice Talon n'a plus besoin de l'Assemblée nationale pour avoir les accords de prêt. Et donc, je crois qu'en la matière, c'est de regarder qui est devant nous. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Oui. Bienvenue, monsieur. C'est Kodjo Félix. Monsieur Félix. Kodjo. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Ziguinchor. De Ziguinchor. Oui. D'accord, on vous écoute. Oui, l'opposition doit faire beaucoup attention sur le terrain. Ne pas tout peindre en noir. Bien évidemment. Comme quoi Talon n'a rien fait. Et bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais c'est de chercher les points faibles. D'accord. Les lois qui ont été votées par les députés de la 8e et de faire une meilleure proposition quand ils seront, eux, à l'Assemblée. Voilà. D'accord. Le discours sur le terrain ne doit pas être un discours agressant, non. Il faut chercher les points faibles du pouvoir et pour pouvoir atteindre son but. D'accord. Sinon, si l'opposition peint tout en noir, vraiment, la population ne sera vraiment pas du tout d'accord avec elle. D'accord, parce qu'il y a des points positifs quand même. Non, il y a des points positifs. D'accord. Merci, monsieur Félix. Merci beaucoup. Merci. Salut à tous ceux qui nous suivent à Ziguinchor comme vous en ce moment. Je crois que ce qu'il a dit est très important. Oui. Et je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire. Les opposants doivent faire très attention avec le discours à prononcer sur le terrain. Si vous allez à Kogbato et vous dites aux gens que Patrice Talon n'a rien fait, n'a rien fait, les gens vont vous chasser. Très discutable. Bonjour. Oui. Bienvenue, monsieur. Monsieur Kpogbe-Mabou de Podi. C'est un Podi. On vous écoute. Oui. Vous allez bien. Ça va très bien, grâce à à Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation de Ninoise. Merci beaucoup à vous aussi. Oui. Et vous voyez le problème se situe à un niveau. Le pourquoi. Le député est là pour contrôler normalement l'action du gouvernement. Bien évidemment. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais depuis 2016, le gouvernement n'a plus été contrôlé. Comment? C'est qu'on vote, on ferme les yeux, on vote, on ferme les yeux, on vote. C'est l'impression que vous avez, en tout cas. C'est l'impression que vous avez. Donc maintenant, c'est à la population maintenant de mûrir, de voir maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ok. Ah, non, est-ce que c'est tel message que je suis ou c'est tel message? Parce qu'on est là, on sait que Talon fait ce qu'il peut faire, on sait que les autres aussi, en son temps, avaient eu à faire quelque chose, mais l'essentiel est quoi? C'est la maturité, parce que, vous savez, en son temps, en 90, 91, les députés, en son temps, ils avaient eu vraiment à contrôler l'action du gouvernement. Mais ce qui n'en est pas le cas maintenant aujourd'hui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Je souhaiterais, moi, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, que vraiment les gens sortent vraiment des idées nobles. Oui. Oui, des idées nobles, c'est que, oui, nous dirons à l'Assemblée, mais c'est pour contrôler, c'est pour faire ceci. Mais le mal étant ceci, quand ils y vont, ils ne font plus ce qu'ils ont dit. Ils aiment seulement bouffer et quitter. C'est honorable, alors que ce n'est pas ce qu'on appelle honorable. Monsieur Kpogbe-Mabou député de Semekpodi, merci.
Bonne suite de journée à vous. Salut à tous ceux qui nous suivent à Semekodi en ce moment. Il faudrait que les députés jouent réellement leur rôle et qu'ils aient un message, on va dire, intelligent, comme le proposait Bien évidemment, parce que vous voyez, parlant à l'instant. Parlant du contrôle de l'action du gouvernement, par exemple, on a vu la réponse du porte-parole du gouvernement sur la question de la statue de l'Amazon, par exemple. Oui. Combien ça a coûté? Il dit que s'il dit 700 millions, on dira que c'est moins, donc c'est de mauvaise qualité. Et s'il dit plus que ça, on dira qu'on gaspille les humains. Il faut qu'on connaisse le coût, bien évidemment. Les travaux, oui, il y a une transformation du Bénin. Beaucoup de choses sont faites. Mais quel est le coût, par exemple? Parce qu'en connaissant le coût, on peut faire un calcul rapidement, aller faire des comparaisons et tenir compte des experts dans le monde entier pour voir si en réalité, quelque part, il n'y a pas mal donne, bien évidemment. Donc, c'est le député qui doit faire ce travail. Mais on n'a pas vu le député le faire. Donc, je dis, les opposants feraient très attention, en tout cas avec leur discours, parce que si vous allez dans des localités où les gens avaient des problèmes qui datent de 1960, qui ont été résolus par Patrice Talon, et que vous allez là-bas pour dire qu'il n'a rien fait, c'est un problème pour vous. Quand vous allez dans des localités, dans les collines, par exemple, j'en ai parlé il y a quelques jours, et qu'il n'y a pas de l'eau depuis des années, les gens doivent aller à un marigot qui tarit quand il y a sécheresse, bien évidemment, et qu'aujourd'hui, ils ont de l'eau potable dans leur milieu sans faire 2 km, 1 km, et que vous allez là-bas pour dire que Patrice Talon n'a rien fait, je crois que les gens ne vous écouteront pas. Maintenant, les députés n'auront pas, même l'opposition, même s'ils venaient, ils ne pourront pas résoudre pour autant les problèmes de cherté de la vie. C'est clair. À tort, on l'attribue à tous les pouvoirs en place, bien évidemment, mais c'est un problème mondial. Donc, le discours doit pouvoir être un discours qui rencontre l'assentiment des populations, et c'est ainsi qu'ils auront un bon résultat. C'est aussi ça l'autre défi, finalement, donc, pour les partis de l'opposition, les partis politiques de l'opposition, donc le discours à tenir sur le terrain pour convaincre les populations, déjà pour qu'elles aillent voter, et au-delà du vote simple, qu'elles votent pour l'information de l'opposition, l'information politique de l'opposition, et œuvrer à ce qu'il n'y ait pas un émiettement des voix qui, en définitive, n'arrangerait pas l'opposition béninoise. La question des 10% aussi, très important. Puis évidemment, le titre de chef de file de l'opposition, qui de Paul Moupin, Expérience TB, ou Eric Rondeté, aura ce titre au soir du 8 janvier 2023. On le saura justement dans un peu plus d'un mois. Bien évidemment. Merci. C'est moi. Merci à l'imam Karim de Savet, M. Rigobert de Gouloudjibé, M. Félix de Ziguinchor, M. Kobwe Mabou de Semekodi. Merci à tous les autres qui ont souhaité intervenir dans ce débat, sinon dans cette discussion, mais n'en ont pas eu l'opportunité. Stop et fin de l'actu décalé de ce matin, stop et fin de Matin d'Éden de ce jour. On se retrouve en début de semaine, vous et moi, mais en attendant le lundi prochain, demain déjà en plateau, vendredi, Moriagua sera des vôtres. Laurent aussi, je crois. Ouais, Bonne journée à chacun et à tous.